Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans les coulisses de The Odyssey, le prochain blockbuster de Christopher Nolan. Le film sort au cinéma le 15 juillet 2026 et alors que la machine marketing tourne à plein régime, une immense polémique enfle sur internet autour de son casting XXL. Entre les attentes de fans et les craintes légitimes d'un immense flop, on va analyser pourquoi ce projet s'annonce déjà comme la plus grosse daube de l'année. Avant d'entrer dans les détails et de gratter l'envers du décor, si vous kiffez les analyses de ciné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et lâchez un gros pouce bleu. Dites-moi aussi en commentaire si pour vous Nolan est en train de nous pondre un énorme chef-d'œuvre ou une énorme bouse. On en discute juste en dessous. Bon alors, le gros signal d'alarme sur ce film, c'est sa distribution. Nolan n'a pas fait un casting cohérent, il a fait une liste de courses de stars hollywoodiennes. Tout le monde est déjà en train de le comparer au film de Troy, le Péplum de 2004. À l'époque, on avait Brad Pitt, muscle dehors, qui incarnait le fantasme du guerrier antique ultime. C'était physique, c'était brut. Là, en 2026, Nolan a décidé de prendre le contre-pied total, et ça fait grincer des dents. Pour jouer Achille, le cousin d'Ulysse, il est allé chercher Elliot Page, acteur transgenre. Autant vous dire que sur les réseaux sociaux, les puristes de la mythologie grecque sont en train de faire des AVC en série là. On est très loin du culte du muscle à la Brad Pitt. Et le problème avec cette stratégie du casting, c'est que ça brise totalement l'immersion. Tu passes 2h30 à faire un jeu des 7 erreurs géants. Tu as Matt Damon en Ulysse, qui a dû s'affamer à arrêter le gluten pour le rôle, le pauvre, Tom Holland qui joue son fils, et Lupita Nyong'o en Hélène de Troie. À force de vouloir empiler les grands noms pour faire l'événement et cocher toutes les cases, le film s'annonce totalement impersonnel. On sent que le budget restauration et loge des stars a dû coûter plus cher que l'écriture du scénario lui-même. Mais parlons un peu des coulisses du tournage, parce que là, on touche à la psychiatrie. Vous savez que Nolan a une sainte horreur des fonds verts et des effets spéciaux numériques ? Pour The Odyssey, le mec a vu les choses en grand, ou plutôt en trop grand. Les chiffres qui fuitent du tournage redéfinissent le mot caprice. Le mec a tellement utilisé de pellicules IMAX qu'on pourrait faire 4 fois le tour de la planète si on les déroulait. C'est tellement lourd et gigantesque qu'il faut probablement un semi-remorque juste pour déplacer les rushs d'une journée de tournage. Et comme ils refusent les effets numériques, devinez quoi ? Ils ont construit un vrai cheval de Troie géant en bois et un vrai navire antique fonctionnel pour que Matt Damon puisse vomir son déjeuner en mer. C'est très noble pour l'art du cinéma, d'accord. Mais à un moment, les gars, dépenser 250 millions de dollars pour éviter d'utiliser un ordinateur, ça s'appelle juste un problème d'ego mal géré. Bon, et l'histoire dans tout ça, l'Odyssée d'Homère à la base c'est simple, un mec qui veut juste rentrer chez lui voir sa femme Pénélope, jouée ici par Anna Thaoué, mais il met 10 ans parce qu'il n'a pas de boussole et que les dieux le détestent. Mais connaissant Nolan, le roi des chronologies éclatées, Inception, Tenet, ça ne va pas se passer comme ça. Il s'est inspiré de la traduction ultra moderne de la classiciste Emily Wilson pour complexifier le tout, excusez-moi. Je prends les paris qu'Ulysse ne va pas juste naviguer sur la Méditerranée, il va sûrement traverser une distorsion temporelle quantique et finir dans un bar avec des cyclopes et des sirènes. On va avoir le droit à des dialogues d'une lourdeur infinie où les personnages vont nous expliquer la physique quantique en pleine tempête marine. Le tout couvert par une musique de Ludwig Göransson tellement forte qu'il faudrait un traducteur ou un sonotone à la sortie de la salle. On nous annonce même que le rappeur Travis Scott joue un barde parce que Nolan s'est dit que la poésie orale antique c'est l'équivalent du rap moderne. Non mais vous visualisez le malaise. Un poète grec qui fait du Travis Scott au milieu des vagues. En résumé, The Odyssey s'annonce comme le parfait exemple du film bouffé par son propre ego. Un réalisateur intouchable à qui personne n'ose dire non, un studio qui signe des chèques en blanc et une armée de stars venus chercher une nomination ou une polémique sur les réseaux sans aucune vision artistique cohérente. Le marketing va essayer de nous laver le cerveau d'ici sa sortie le 15 juillet 2026, mais restons lucides. On s'apprête à voir un blockbuster de 173 minutes. Oui, presque 3 heures. Inutilement complexe et plombé par un casting qui ressemble plus à un tapis rouge des Oscars qu'à une véritable épopée grecque. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous irez quand même gâcher votre argent ou si comme moi vous attendez ce naufrage industriel avec votre boîte de popcorn. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à l'envers du clap et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, bye bye.